avant même de commencer à travailler avec les données, c'est-à-dire ajouter, modifier, supprimer des informations, eh bien, le point le plus important consiste à s'assurer qu'on dispose bien de la bonne structure pour la base GESCOM, la base GESCOM étant la base d'exemple qui va permettre d'illustrer les différentes instructions du Transact SQL au cours de ces différentes vidéos. Donc, 1, qu'on dispose bien de la bonne structure, 2, eh bien qu'on dispose déjà d'un jeu d'essai, et pour ça, on va se contenter d'accepter les instructions présentes dans le jeu d'essai. On va les accepter temporairement, puisque par derrière, on va expliquer ces différentes instructions. Alors, si jamais vous avez un doute ou quoi que ce soit au niveau de la structure de la base GESCOM, eh bien, le plus simple consiste à exécuter le script fourni sur le site des éditions ENI. C'est le script au niveau des annexes, et il y a également la vidéo au niveau des annexes qui montre bien comment créer ces différentes tables. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à supprimer vos tables et puis à réexécuter le script qui va permettre un bon déroulement du jeu d'essai. Le jeu d'essai, lui aussi, est disponible sous forme de script depuis le site des éditions ENI, et je l'ai récupéré. On va donc illustrer et plus exactement commenter rapidement ce différent jeu. Donc ici, on va se positionner bien sûr sur notre base GESCOM. Alors, comme on l'est déjà, on peut omettre d'exécuter cette instruction. Et puis, on va commencer par rajouter un certain nombre de clients, rajouter des catégories, rajouter des articles. Donc, on va rajouter une structure de base. Donc, on va exécuter ce script. On voit au niveau des messages, eh bien, les lignes ajouter des clients qui apparaît. On va voir un petit peu plus loin, voilà, ajouter des catégories et puis ajouter des articles. Ensuite, eh bien, on va devoir accepter. On va avoir un certain nombre de fonctions ou code Transact SQL, donc fonctions et procédures, qui vont s'exécuter de façon à rajouter de façon aléatoire, un certain nombre de pseudo-commandes. On va comme ça faire vivre la base. Alors bien sûr, chacun va avoir des résultats légèrement différents, mais du coup, dans l'ensemble, on va avoir une base relativement conséquente et à l'aide de quelques lignes, on va remplir cette base. Alors, attention, ça va bien se dérouler. Et au niveau de l'ajout de la détail de commande, on peut avoir quelques erreurs qui se déroulent. C'est tout à fait classique. C'est un script qui a pour objectif de tester un certain nombre de fonctionnalités et puis surtout de compléter un jeu d'essai. Donc malgré les quelques erreurs qui vont s'afficher sous forme de message, ce jeu d'essai s'exécute correctement. Donc je vais sélectionner la seconde partie de ce script, voilà, à partir de la création de fonctions jusqu'à la fin, dans lequel on a des curseurs, des mises à jour, ainsi de suite. On va expliquer ces différentes instructions par la suite. Voilà. On exécute, il demande un petit peu plus de temps, voilà, et il nous met bien un requête terminée avec des erreurs, pas de difficulté, tout s'est bien passé, c'est dans un lot d'instructions où on a eu des erreurs, et du coup, on est passé au lot suivant sans aucun problème. On a donc maintenant un jeu d'essai qui est présent au sein des différentes tables de cette base GESCOM.